nous sommes dans 2 Pierre. Si tu as trouvé 2 Pierre 1, à partir du verset 3, nous allons faire la lecture. Si tu as trouvé, lève-toi dans la présence de Dieu. Et ensemble, nous allons lire du verset 3 au verset 12. Amen. Amen. Alors, à 3, nous pouvons lire 2 Pierre 1 à partir du verset 3. À 3, nous lisons 1, 2, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous a assuré de sa part le plus grand et le plus précieux promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne ces choses sont point et aveugle, il ne voit pas de loi et il n'a ni oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. 12. Voilà pourquoi je besoin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Amen. Prenons place. Alléluia. L'homme nouveau, et nous avons comme sous-thème dans ce homme nouveau le degré de l'esprit. Amen. Quand on parle de degré, on parle de la hauteur. Quand on parle de degré, on parle d'un niveau supérieur. Quand on parle de degré, c'est de passer à un autre niveau. Alléluia. Le problème, c'est que tous, nous croyons avoir le Saint-Esprit. C'est bien. Mais Éphésiens 5 nous demande d'être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, je peux avoir le Saint-Esprit, mais j'ai besoin d'être rempli de lui. Car la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Donc cela veut dire que dans ma vie, même si j'ai reçu le Saint-Esprit, car la Bible dit dans le livre de Jean 20, 21, Jésus, avant de s'en aller, il rassembla les disciples, il souffla sur eux, il dit recevez le Saint-Esprit. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais cependant, il leur dit ceci, attendez, vous recevez une puissance survenant sur vous et vous deviendrez mes témoins. Alléluia. Donc cela veut dire, pour atteindre la dimension de devenir un témoin de Christ, il faut que la plénitude du Saint-Esprit soit en toi. Amen. Alléluia. Nous sommes dans cette année 2019 qui va prendre fin dans pratiquement 1 mois et 2 jours, je peux dire, et nous n'allons pas simplement finir l'année, mais nous allons finir la décennie qui a commencé depuis 2010. Alléluia. Et du 1er janvier 2020, nous passons à une autre décennie. Car Dieu travaille par décennie. Quand Dieu te dit que je t'ai béni, en fait, il y a 10 années devant toi où Dieu dispose cette bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu sait, lorsqu'il te dit que je t'ai béni, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Il y a des choses que tu vas enlever sur ton cœur. Il y a des choses que tu vas oublier. Il y a des moments où tu vas te perdre. Et pendant tout ce temps-là, Dieu a calculé. C'est pourquoi c'est par décennie que Dieu nous bénit. Alléluia. Et lorsque Dieu veut se manifester dans la vie d'une personne, comme la décennie qui va commencer, tu dois te préparer à accéder pour aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous, croyants chrétiens, nous pensons que ce que nous avons, c'est ce qui nous suffit. Non. Dieu attend de nous d'aller encore plus loin avec lui.
Jésus-Christ, ce n'est pas la nature des faibles, mais c'est de la nature de ceux qui sont le plus forts. C'est pourquoi la Bible dit que les faibles disent qu'ils sont forts, que les pauvres disent qu'ils sont riches. Car c'est lui qui est en Christ. Il a la race supérieure sur tous les races du monde. Amen. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de manifestation, même démoniaque satanique, qui est au-dessus de celui qui est en Christ. Alléluia. Mais cependant, lorsque nous regardons, lorsque nous analysons nos vies, nous allons voir qu'il y a des défaillances. Lorsque nous analysons nos situations, nous allons voir que nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs avec Dieu. Alléluia. Amen. Souvent, on veut se convaincre soi-même. Oui, ça va aller par la grâce. Oui, la grâce est disponible pour que tu deviennes meilleur. Alléluia. Mais la grâce n'est pas là pour que tu restes la même personne. Non. Si c'est par la grâce, donc tous les jours, on doit voir le changement en toi. Tous les jours, on doit voir l'amélioration. Tous les jours, on doit voir de nouvelles choses dans ta vie. Il n'est pas normal ni logique pour une personne qui a cru en Jésus-Christ et qui continue à mener la même vie. Non. Non. Bien-aimé, tu peux être blasphémateur hier, Paul l'était. Tu peux être calomniateur, tu peux être tout ce que tu veux. Tu l'as fait hier. Mais lorsque tu as rencontré la grâce, il faut que quelque chose commence à changer dans ta vie. Il faut que quelque chose commence à évoluer dans ta vie. Alléluia. Et la Bible nous interpelle ici que nous devons être quoi? Participants de la nature divine. La nature divine veut dire que la nature de Dieu en nous. Alléluia. Alléluia. Or, si quelqu'un a la nature de Dieu en lui, donc cela veut dire la nature que toi tu avais avant a été surplantée pour que la nature de Dieu apparaisse. Alléluia. Alléluia. Notre vrai problème ici, c'est que ce que nous ne savons pas, nous combattons sur des choses qui sont passagères et périssables. Mais cependant, le vrai combat de notre vie ne se trouve pas dans des situations que tu vois autour de toi. Le vrai combat de ta vie ne se trouve pas parce que tu as perdu le travail, parce que tu n'as pas eu ceci, parce que je ne me suis pas marié, parce que je n'ai pas eu d'enfant. Non, le vrai problème de ta vie ne se trouve pas là. Le vrai problème de ta vie, c'est ton âme. C'est ton âme qui est mise comment je peux dire, en vente, et que par rapport à ça, ton âme est convoitée. Et alors, puisque ton âme est convoitée, c'est ce qui amène des tumultes, qui amène des situations, qui amène des batailles, qui amène des guerres dans ta vie. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Pourquoi il dit combat le bon combat? Parce que si je ne sais pas quel est le vrai problème de ma vie, je vais combattre, mais je vais mener un mauvais combat. Alléluia. Tu dois savoir que ton âme, c'est ce que l'ennemi recherche. Ton âme, c'est ce que le monde recherche. Ton âme, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Quand il les a placés dans le jardin d'Éden, la Bible dit, il soufflait sur Adam un souffle nouveau. Et Adam devient quoi? Une âme vivante. C'est-à-dire, Adam n'est pas devenu un esprit parce qu'il était déjà esprit. Mais Dieu a produit en Adam une âme. Pourquoi Dieu a produit une âme? Parce que le désir de Dieu, c'était par l'âme d'Adam que Dieu puisse se jouir de tout ce qu'il a créé. Parce que Dieu est esprit. La Bible dit celui qui adore Dieu, l'adore en esprit et en vérité. Donc Dieu n'est pas matérialisé. La première fois que Dieu va être matérialisé, c'est lorsque Jésus, le Christ, est venu sur la terre. Amen. C'est là où on pouvait parler que Dieu est venu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps. Oh Dieu, pour faire ta volonté. Mais pourquoi? Quelle est la volonté? Qu'est-ce qu'il devait accomplir? Quelle est cette volonté que je dois faire?
il n'y avait pas de création. Mais je réjouissais ton cœur. Et c'est lui qui réjouissait le cœur de Dieu est venu sur la terre. Mais lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu accomplir une mission. Pourquoi? Pour que toi et moi, dans ces temps-ci, nous soyons ceux qui vont réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Par ma vie, l'Éternel doit être dans la joie. Par ma vie, je dois faire les délices à l'Éternel. C'est-à-dire quand l'Éternel te voit, comment l'Éternel te voit? C'est-à-dire quand les autres voient ce que l'Éternel fait dans ta vie. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire aux gens ce que Dieu fait, mais tu ne peux pas non plus cacher ce que Dieu fait dans ta vie. Oh non, je dis à quelqu'un, donc toi, tu ne peux pas dire aux gens que Dieu fait ceci ou cela, mais tu ne pourras pas non plus cacher ce que Dieu fait dans ta vie. Car ce que Dieu fait dans ta vie, il fait en sorte que cela soit visible pour que les autres le voient. Pourquoi ils doivent le voir? Pour glorifier ses grands dieux. Amen. Pour louer ses dieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons pris ce qui est sacré. Nous avons, au lieu d'amener ça dans le monde, nous avons pris plutôt ce qui est du monde, nous avons ramené dans la maison de Dieu. Alors que ce sont des choses de Dieu que nous devons amener dans le monde. Amen. Mais aujourd'hui, nous prenons ce qui est du monde et nous voulons l'adapter dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas comme ça, on va nous dire qu'on est vieux jeu. Les jeunes ne viendront pas à l'église. Parce que si tu leur donnes pas ce qu'ils ont dans le monde. Non, on n'est pas là pour donner aux jeunes ce qui est dans le monde. Alléluia. On est là pour leur donner Christ. Amen. Parce que ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas ce qui est dans le monde. Car ce qui est dans le monde passera. Qui n'était pas jeune ici? Non, dis-moi, toi tu n'étais pas jeune. Tu es né directement vieux. Mais ce que toi tu as fait dans la jeunesse, aujourd'hui tu n'as pas envie de le faire. Alors, les erreurs que tu as commises dans ta jeunesse, est-ce que tu as envie de recommencer ça? Pourquoi tu ne peux pas donner l'occasion à ceux, à la jeunesse aujourd'hui, de ne pas vivre tes erreurs? Amen. Les épargner, la chute, les épargner, qu'ils puissent se perdre comme toi tu t'étais perdu. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ne regardons pas notre vie comme dans un miroir. Pour voir d'où nous-mêmes nous sommes passés, afin d'aider ceux qui arrivent à ne pas vivre la même chose que nous. Alléluia. Et pour ça, il faut que ton âme se trouve au bon endroit. L'homme nouveau, ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de tendance. Oh non, moi je suis évangélique, moi je suis catholique, moi je suis musulman. Non, ce n'est pas là la question. Dans le projet de Dieu, Dieu n'a fait ni des chrétiens, ni des catholiques, ni des musulmans, ni des Alléluia. ni de ceci, ni de cela. Nous étions un peuple qui devait devenir des enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu qui nous a appelés chrétiens. Non, non. Dieu nous appelle ses enfants. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Chaque tendance ou chaque religion ou chaque mouvement recherche Dieu par une porte. Les bouddhistes par Bouddha, les musulmans par Mahomet. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Les chrétiens par Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, dis-moi. Amen. Donc nous trouvons une voie pour trouver Dieu. En fait, notre problème, nous voulons trouver Dieu. Maintenant, il faut trouver le chemin pour arriver jusqu'à lui. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Vous verrez que les catholiques, ils ont installé Marie. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé dans la tradition juive. Où un enfant juif, c'est celui qui est né d'une mère juive. Ah, tu ne le savais pas. Alors, si on parle d'un moment, c'est elle qui sait si son fils est juif ou pas. Alléluia. Donc, elle peut intercéder pour avoir. Mais tout ça, ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi la finalité? Est-ce que la finalité, tu vas rester dans le même état ou dans la finalité, tu dois devenir un enfant de Dieu? Alléluia. Est-ce que la finalité, ton âme sera livrée aux choses du monde ou ton âme sera livrée à Dieu? Paul dit, je
moi. J'ai été vendu au péché. C'est-à-dire, ce n'est pas de mon propre gré que je me suis retrouvé dans le péché. J'ai été vendu au péché. Et la grâce est venue pour te racheter. La grâce est venue pour te sortir de cette situation. Mais tu dois comprendre que la bataille de ta vie ne se trouve pas ailleurs, mais se trouve en toi. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, c'est en toi où il y a le problème. Si tu n'arrives pas à sauver ton âme, c'est là où se trouve le terrain de bataille. Pourquoi Dieu dit ceci? Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Amen. Mais il rajoute, moi je serai là pour te délivrer. La délivrance vient toujours après qu'il y ait le chaos. Est-ce que vous le savez? La délivrance ne vient pas avant, la délivrance vient une fois qu'il y a déjà le chaos. Mais maintenant, Dieu te donne la solution. Il dit ceci, ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Donc, il y a possibilité que la guerre qui est venue jusqu'à toi n'arrive pas à te vaincre. Alors, tu n'auras pas besoin de la délivrance. Parce que lorsqu'il dit, je serai là pour te délivrer, avant ça, il y a un point virgule. Donc, pour montrer qu'il y a possibilité que si ton âme est au bon endroit, la guerre qui vient ne pourra pas t'atteindre. Parce qu'on ne peut pas combattre quelqu'un de l'extérieur. On doit le combattre de l'intérieur. Il faut que le combat arrive jusqu'à toi. Or, ce combat arrive en toi où? Arrive en toi par ton âme. Alléluia. C'est le lieu où le problème, le monde vient. Il te propose tout ce qui est du monde. Regarde, si tu viens avec moi, tu auras ceci. Dans le monde, tu auras de belles voitures. Dans le monde, tu auras de beaux vêtements. Dans le monde, tu auras ceci. Tu vas te marier. Tu vas avoir des enfants. Le monde te dit, voilà ce que moi je t'ai donné. Alléluia. Satan aussi vient. Il te dit, tu sais, le monde que tu vois là, ça m'a été donné. Il a proposé à Jésus. Il dit à Jésus, pourquoi tu veux mourir de faim? Marche. Prosterne-toi, adore, moi je vais te donner le monde. Parce que ça m'a été donné. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais il te dit aussi qu'une fois que tu auras le monde que moi je vais te donner, mais le jour que j'irai en enfer, toi aussi viens avec moi. Il ne faut pas que le jour où on va aller en enfer, toi tu dis non, moi je ne viens pas. Non. Je te donne tout, mais à la fin aussi on ira ensemble à l'enfer. Et le monde te dit quoi? Prends tout ce que tu veux, mais sache qu'un jour ça passera. Amen. Je ne peux pas te garantir après qu'est-ce qui se passe. Oh. Le monde ne te garantit pas qu'est-ce que tu auras après. Qui a dit mon ami. Alléluia. Dis-moi, tu peux aller acheter une voiture neuve aujourd'hui. Ça t'est jamais arrivé, tu n'as jamais entendu ça. Tu achètes la voiture, tu sors de chez le concessionnaire, ça tombe en panne. Tu ne sais pas, il faut que ça retourne. Ou alors ça fait un accident. Alléluia. Tu viens de l'acheter. Tu as dépensé beaucoup d'argent, mais il y a eu un accident, donc tu dois encore ramener ça au garage pour qu'on répare. Pendant ce temps-là, tu reprends encore le bus, le transport en commun. Alléluia. Donc cela veut dire que le monde ne te garantit rien. Satan te garantit l'enfer. Je te donne ce que tu veux, mais toi et moi, on va se retrouver à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ton âme. Il ne peut pas opérer sur la terre s'il n'a pas ton âme. Il sera dans l'illégalité de rentrer dans le temps s'il ne trouve pas une âme qui peut le recevoir. Alléluia. Le monde aussi ne peut pas donner le meilleur de lui-même s'il ne trouve pas une âme qui va s'empresser pour les choses du monde. Alléluia. Mais toi, tu dois savoir. Paul dit, si tu as le Seigneur Jésus-Christ, pour ces temps-ci, tu es le plus malheureux. Parce que le vrai problème, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Le vrai problème, après aujourd'hui, il y aura demain. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est comme si tu touches ton salaire aujourd'hui et tu dépenses tout. Donc tu as oublié que demain, il y aura des factures. Tu as oublié que demain, tu dois mettre de l'essence. Tu as oublié que demain, tu dois payer la maison. Tu as oublié que demain, il y aura ceci ou cela. Tu prends l'argent, tu dépenses. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui nous vivons. Nous vivons de jour au jour, c'est-à-dire je me lève, je regarde ce que je peux me faire aujourd'hui, je me réjouis d'abord, mais je ne me préoccupe pas où passera mon âme. Alléluia. Amen. La dimension de l'esprit. Pour
pour que ça monte en toi, il faut que ton esprit et ton âme soient en accord. Alléluia. Parce que si ton esprit et ton âme n'est pas en accord, le danger c'est que tu risques de devenir un sorcier. Non, laisse-moi t'aider là. Oui, je vais vous expliquer comment. Si ton âme reste dans les ténèbres, la Bible dit quoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair là, ce n'est pas le corps, c'est ton âme. Donc l'âme est faible. Faible de quoi? Donc il peut aller à tout vent et pousser l'esprit à commettre de mauvaises choses. Tu n'as jamais entendu un pasteur, un apôtre, un prophète qui maudit les gens? Tu n'as jamais entendu ça? Pourquoi? C'est à cause de son âme. Maintenant, la dimension de l'esprit qu'il a, son âme lui dit maudit telle personne. Pourquoi Balaam a voulu aller maudire le peuple? À cause de son âme. Dieu a parlé à Balaam. Il dit à Balaam, non, 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 non. Ne va pas avec ces gens. Mais Balaam dit, non, je vais encore aller prier pour savoir qu'est-ce que c'est. Mais Dieu t'a déjà dit, tu n'iras pas avec ces gens-là. Bon, tu veux que Dieu te dise quoi? Il va encore prier. Pourquoi? Les désirs de son âme pour tous les présents qu'on lui avait apportés. On lui a apporté tellement de choses. Il dit, ah, Seigneur, laissez ces choses partir. Je vais encore interroger Dieu. Comme il a interrogé Dieu, Dieu lui a dit quoi? Vas-y. Mais quand il est sorti pour aller, l'âne sur laquelle il était monté a vu l'ange avec une épée nue et qui voulait le tuer. Mais Balaam n'a même pas vu. Pourquoi Balaam n'a pas vu? Bien, mais laisse-moi te dire quelque chose. Fais attention. Lorsque ton âme n'est plus à l'écoute du Seigneur, tes yeux ne verront même plus jamais les dangers. Alléluia. Quand ton âme commence à écouter le monde, tes yeux ne verront plus Dieu. La Bible dit l'ange est devant Balaam, mais Balaam ne le voit pas. Et c'est l'animal sur lequel Balaam est monté qui voit qu'il y a un ange devant et béni pour le tuer. Mais Balaam ne le voit pas. Pourquoi il ne le voit pas? Parce que l'âme de Balaam continue à voir le matériel qu'on lui a amené. Il voyait tous les présents. Il dit maintenant que Dieu a dit que je peux aller, laisse que quand je vais arriver, après avoir maudit le peuple, je reviendrai, je vais me réjouir. Oh mon âme, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que tu es quoi dans l'abondance. La Bible dit que servirait un temps de gagner le monde s'il perdait son âme. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même dans l'abondance. Ta vie ne dépend pas de tout ce que tu peux avoir dans la vie. Ta vie dépend de la qualité de ton âme. Ton âme se trouve où? Quelle est la position de ton âme aujourd'hui? Tu vas me dire, c'est au Seigneur. Mais on pourra le vérifier. Qu'est-ce qui t'intéresse plus? On verra simplement ce qui t'intéresse plus, on saura si ton âme est au Seigneur ou pas. Oui, il y a des choses qu'il faut pas. On n'a pas besoin de parler en langue. On a juste besoin de faire des tests. On va voir qu'est-ce que tu aimes le plus. Par rapport à ce que tu aimes le plus, on va comprendre si ton âme est au Seigneur ou pas. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? Là où il y a ton trésor, c'est là où il y a. Donc tout le monde, s'il a gardé son argent là, chaque minute tu regardes. Tu regardes. Si quelqu'un passe là, tu regardes. Pourquoi? Ton cœur est là où il y a ton trésor. De la même manière, ton âme reflète ce que tu aimes le plus. Si c'est l'Éternel, on verra en toi le désir d'être dans la présence de Dieu. Si c'est les choses du monde, on verra aussi en toi le désir d'aller vers les choses du monde. Amen. Il n'y a pas besoin de chercher. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu verras même une personne dont son âme est encore dans l'obscurité. Il va courir derrière les prophéties. Il entend qu'il y a un prophète à tel endroit, il va. Il ne cherche pas Dieu. Il cherche les choses du monde. On n'a pas besoin. Quelqu'un qui a Dieu, si je sais que l'Éternel est dans ma vie, je sais qu'il peut me parler, je sais qu'il peut se révéler en moi, je sais que s'il y a quelque chose, l'Éternel va me le dire. Amen. Parce que je suis à lui, qui est ses parents, qui va laisser son enfant aller tomber dans un trou pendant qu'il sait, si tu sors, il y a un danger. Le problème, parce que ton âme n'est pas à lui.
ton âme est encore dans les choses du monde. Ce qui te préoccupe, ce n'est pas d'avoir Dieu. Ce qui te préoccupe, c'est d'avoir les choses du monde. Reconnais. Si tu me regardes, mais tu sais que j'ai dit la vérité. Alléluia. Mon Dieu m'avait dit, tu ne diras pas Amen. Parce que tu sais que c'est la vérité. Alléluia. Tu es là, ce que tu recherches, ce n'est pas Dieu. Tu veux des choses, mais tu veux utiliser Dieu. Or, nous ne cherchons pas Dieu pour les choses. Nous devons chercher Dieu pour lui. Alléluia. Parce que je dois savoir qu'il est le tout pour moi. Je dois savoir qu'il est la source de ma vie. Je dois savoir qu'il est la réponse à mes questions. Donc si je l'ai lui, qu'est-ce que je vais manquer? Alléluia. Pendant que le monde te dit que tu auras ceci, pendant que le monde te dit que tu auras cela, pendant que Satan est venu, le monde était devant Jésus. Mais Jésus était un homme de même nature que toi et moi. Le monde était devant lui. Il s'est retiré du monde, il est parti gêné. Donc cela veut dire qu'il a refusé le monde. Lorsque Matthieu dit il s'est retiré, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Cela veut dire quoi? Il l'a sorti du monde. Ne regarde pas toutes ces choses. Il est parti. Gênant pendant 40 jours et 40 nuits. Ne mangeant pas, ne buvant pas. Satan est venu. Satan lui a dit, ok, comme tu ne veux pas du monde, moi je te propose. Arrête de gêner. Transforme ces cailloux que ça devient le pain. Il dit non, l'homme ne vivra pas de pain, simplement de toute parole. Voilà, ok. Donc tu n'as pas besoin de pain. C'est pas un problème. Il l'amène. Tu veux la gloire. Je vais te donner la gloire. Regarde, tout ce royaume, ça m'appartient. Si tu te prosternes, tu m'adores, je te le donne. Tu n'auras plus besoin de gêner et de prier. Bien aimé, c'est ce qui nous arrive là. Tu ne gênes pas, tu ne pries pas parce que tu veux la facilité. Tu veux que tout te tombe du ciel. Or, souvent, ce qui te tombe du ciel là, ce n'est pas de Dieu. Puisque le diable sait ce que tu veux, il vient te le proposer tout simplement. Et quand tu as l'impression que je l'ai eu, en fait, lui sait qu'il t'a piégé et que tu es tombé dans le panneau. Car tout ce qui vient de Dieu, tu as un prix à payer. Amen. Bien aimé, il n'y a rien de gratuit. Si on t'a dit que le Seigneur est gratuit, ça coûtait à Dieu Jésus. Donc Dieu a payé. Ça a coûté Jésus. Maintenant, comment tu vas dire que c'est gratuit? Et d'ailleurs, toi-même, la Bible dit quoi? Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne soyez esclaves de personne. Et la Bible continue à dire ceci. L'argent qui vous a racheté, ce n'est ni l'or, ni l'argent, ni des diamants, ni des biens matériels, ni les choses du monde. Ce qui vous a racheté, c'est le sang. Amen. Donc c'est encore hors des prix. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est l'âme d'une personne qui a pu te racheter. Pourquoi c'est son âme qui t'a racheté? C'est pour que ton âme à toi aussi soit sauvée. Alléluia. Les désirs de Dieu, nous qui disons croyants, nous qui croyons en Christ, nous qui croyons à la parole, nous devons avoir une même âme, un même cœur et une même âme. Oui. Si nous sommes tous là, dans cette salle, nous croyons tous véritablement en Jésus-Christ et que nous sommes sincères et intègres. Bien aimé, je ne peux jamais, écoutez-moi bien, jamais penser du mal de toi parce que tu es une partie de moi. Si je pense du mal de toi, alléluia. Amen. 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 Bien aimé, oui. Regarde ce que Philippiens, qui peut me prendre Philippiens? Philippiens 2. Philippiens 2. Le verset 2. Qui a trouvé? Philippiens 2, le verset 2. Nous dit quoi? On dit ma joie parfaite, Oui. un même sentiment, Oui. un même amour, une même âme, une même pensée. S'il te plaît, tu peux répéter. On dit ma joie parfaite, Oui. ayant un même sentiment, Oui. un même amour, Oui. une même âme, Oui. une même pensée. Vous entendez? Rendez. Qui veut avoir la joie parfaite? C'est Dieu. Et il dit comment ma joie sera parfaite? Lorsque vous aurez tous la même pensée, une même âme, le
toi, je peux agir injustement contre toi. Amen. Donc j'agis contre avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève quoi? Donc pourquoi il nous dit ça? Parce que toi tu t'identifies à l'autre. Et l'autre doit s'identifier à toi. Pourquoi? Vous avez le même âme, une même pensée, un même cœur. Alléluia. C'est ce qui fera de nous. La Bible dit ils étaient ensemble. Lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres 4, 32, 33, la Bible dit ils étaient ensemble. Ils avaient une même âme. On ne pouvait pas dire ça c'est à moi, ça c'est à toi. Non. Paul dit pourquoi vous avez ce débat? Oh, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Il dit qui est Paul? Qui est Apollos? Il dit moi j'ai semé, Apollos a arrosé, Dieu fait croître. Vous savez ce que Paul a voulu dire? Paul a montré que le maître planteur est plus grand que le maître arroseur. Alléluia. Ils ne sont pas pareils. Alléluia. Parce que le maître planteur, il doit choisir la terre. 2, il doit regarder le climat. 3, il doit regarder quelle espèce de semences je peux mettre là. Mais le maître arroseur, non, lui vient quoi? Il arrose. Le maître arroseur, c'est toi. Le maître planteur, c'est Jésus. Jésus plante en toi la semence de Dieu. Il a planté en toi parce qu'il a regardé à chacun de nous quelle espèce nous sommes, quelle terre nous sommes et quelle est la semence qu'il faut dans ta vie. Il met la semence qu'il faut. Maintenant, toi, tu es en train d'arroser ça par tes prières, par la méditation de la parole, jusqu'à ce que Dieu le fait croître. Amen. Amen. Et que tu deviens ce que Dieu attend de toi. Mais il faut que la sémence, si la sémence qu'il a mis en toi, je prends un exemple comme ça, s'il a mis en toi par exemple la sémence pour chanter, donc d'être dans la louange, il peut mettre ici dans mon frère la sémence pour prêcher. Il peut le mettre dans l'autre là-bas la sémence, je ne sais pas moi, pour faire l'accueil. Donc il n'y a pas de mépris. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a pas de mépris. De dire que ce que moi je fais est supérieur à ce que toi tu fais. Non. C'est-à-dire Dieu qui sait quelle terre tu es, il a mis la sémence qu'il faut. Alléluia. Maintenant, tout ce que toi tu as à faire, c'est d'arroser cette sémence jusqu'à ce que Dieu va le faire croître. Amen. Que la terre qui est ton âme puisse recevoir la sémence. Et que la sémence commence à travailler, jusqu'à ce que tu deviens l'arbre planté. Amen. Alléluia. Alléluia. L'arbre planté quoi? Près de courant d'eau. Tes feuilles ne fertiles point et tu apportes des fruits à ta saison. Donc cela veut dire que tu as des saisons que toi tu vas porter des fruits, tu as des saisons que ma soeur va porter des fruits, tu as des saisons que l'autre ma soeur, parce que nous sommes tous des arbres plantés. Alléluia. Nous sommes la plantation de Dieu qui doit servir à la gloire de l'Éternel. Lorsqu'il y a plantation, il y a plusieurs arbres. Il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. Il y a ceux qui vont porter des mangues, ceux qui vont porter des avocats, ceux qui vont porter des ananas, ceux qui vont porter des fruits à pain, ceux qui vont porter des bananes. Je dis chacun, pour sa part, va porter à sa saison. Pourquoi ça sort à sa saison? Pour que le pays ne manque pas de la nourriture. Donc dans chaque saison, si on arrive aux saisons de mangue, on aura des mangues pour manger. Si on arrive aux périodes des ananas, on aura des ananas. Si on arrive aux périodes des bananes, on aura des... Donc le pays ne sera jamais en manque. Alléluia. C'est pourquoi personne ne peut dire que ça c'est à moi, ça c'est à toi. Non, c'est à nous. Alléluia. Nous sommes dans la plantation. Et nous devons porter des fruits. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut qu'il y ait une transformation en toi. Il faut qu'il y ait une vraie délivrance dans ta vie. Ce n'est pas la délivrance démoniaque, non. Il y a une délivrance de la mentalité de ce que tu penses, de toi qui doit changer. Pour que ton âme trouve la voie, trouve le bon sens, trouve le chemin. Alléluia. Alléluia. Amen. 2 Pierre 2.
à partir du verset 8. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? 2 Pierre 2, à partir du verset 8. Il est dit ceci. Oui. Car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. 9. Viens avec moi. Il dit quoi? Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes quoi? Et quoi? Réservés. Pour ceux qui? Est-ce que vous comprenez? Il dit les hommes pieux. L'Éternel a réservé pour eux quoi? La délivrance. Qui sont les hommes pieux? Qui sont ceux qui ont la piété? La piété, c'est d'avoir l'affection de Dieu. D'avoir un attachement et un respect des choses sacrées de Dieu. Alléluia. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu, mais je ne respecte pas ce qui est sacré. La Bible dit, lorsque le roi a pris des ustensiles de la maison de l'Éternel et il en a bu avec ses concubines, le doigt de l'Éternel a écrit. Et on a cherché Daniel. Daniel est venu. Daniel a regardé. Il a dit, à l'époque de ton père, il avait pris ces choses dans la maison de Dieu, mais il ne les a pas utilisées. Toi, tu as pris avec tes concubines, vous avez bu du vin, vous vous êtes réjouis par les choses sacrées de la maison de Dieu. Voilà ce que Dieu te dit. Comptez, comptez. Tes jours sont comptés. Pesez, pesez, tu as été trouvé léger. Alléluia. Et ton royaume aujourd'hui est divisé. Dieu le donne à une autre personne. La même nuit, il est tombé, il est mort. Pourquoi? Il a manqué la piété. Aimer Dieu d'une manière passionnée. Respecter les choses de Dieu parce que ce sont des choses sacrées. Alléluia. Il dit ils ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui fait la force de la piété. Mais Dieu dit il réserve la délivrance aux hommes pieux. Mais à ceux qui sont impies, il leur réserve aussi un jour de jugement. Continuez avec moi. Ensuite, il dit quoi? 10. Ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier. Est-ce que vous comprenez? Il dit ceux qui vont dans le désir de la chair, c'est-à-dire qui se compromettent dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leur attitude. Donc ils sont déjà mis à part pour un jour de jugement. Bien aimé, laisse-moi te dire, ne regarde pas ta vie comme si c'était un jeu. Ne pense pas parce que tu te réveilles le matin que Dieu est avec toi. Non. Dieu a rejeté Saül, mais Saül continue à être au pouvoir. Et Saül continue à avoir l'armée. Et Saül continue à avoir la garde. Mais Dieu avait déjà rejeté Saül. Dieu avait déjà choisi David. La Bible dit, après avoir rejeté Saül, il trouva David l'homme selon son cœur, qui accomplira toutes ses volontés. Se réveiller le matin n'est pas le signe que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu as fait des choses dans cette journée que cela veut dire que Dieu est avec toi. Non. Rassure-toi que Dieu est vraiment avec toi. La Bible dit, lorsque Moïse est mort, le peuple, Josué vient dire au peuple, Dieu m'a choisi à la place de Moïse. Qu'est-ce que le peuple a répondu à Josué? Josué, il n'y a pas de problème. Nous, on va t'écouter. On va te suivre. On va faire tout ce que tu vas nous dire. À condition que Dieu soit avec toi comme il était avec Moïse. Assure-toi que Dieu soit toujours avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois t'assurer que ton âme n'ira pas en enfer. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, tout ce que tu vois de la vie passera. Mais la seule personne que tu vas vivre avec lui à la fin, c'est ton âme. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est lui qui passera au jugement. C'est ton âme. C'est pourquoi David dit, tu n'abandonneras pas l'âme de ton roi dans le séjour de mort. Alléluia. Tu ne laisseras pas son âme voir la corruption. Pourquoi? Pourquoi il est venu ressusciter l'âme, de sortir de séjour de mort? Il a dit, tu ne l'abandonneras pas. Alléluia. Quand Jésus mourait à la croix, il a dit quoi? Je répète quoi? Non, mon esprit. Il a remis l'esprit, mais l'âme est partie dans le séjour de mort. C'est pourquoi il dit, tu n'abandonneras pas l'âme de ton serviteur dans le séjour de mort. Mais son esprit est parti à Dieu. Prends conscience que l'esprit peut partir, mais l'âme va dans le séjour de mort, en attendant le jugement. Amen. Et quand le jour du jugement viendra, il faut que ton âme soit présente à côté de ton esprit pour témoigner de tout ce que tu as fait sur la terre. Et ce jour-là, tu n'auras pas besoin d'un avocat parce que tout sera clair devant toi. Amen. On n'aura même pas à te poser la question. Plus tu avances, plus tu vois tes œuvres. Plus tu avances, tu vois le film de ta vie. Donc toi-même, en marchant, tu es en train d'aller même dans la direction de l'enfer en regardant seulement le film. Parce que chaque film te conduit de là où tu dois aller. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tes œuvres glorifient l'Éternel, pendant que tu regardes aussi les œuvres, tu es en train de sourire, tu es aussi en train d'aller vers le Seigneur. Si tes œuvres sont mauvaises, pendant que tu pleures, tu es aussi en train d'aller. Il n'y aura pas quelqu'un pour te dire encore, non, tu sais Seigneur, ce n'est pas vraiment ma faute. Dans cette affaire, Gillian était coupable. Non. Alors l'Éternel va te dire quoi? Il va te dire, le problème ici, c'est que Gillian elle-même est en train de régler son problème. Donc, tu ne peux pas l'accuser. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne sais même pas si tu auras le courage même de le dire. Parce que les choses qui seront tellement devant toi, que tu n'auras même pas la force d'ouvrir encore la bouche pour dire quoi que ce soit. Si tu ne veilles pas dans ces temps-ci à sauver ton âme, tu te mets en danger. Et ce danger est permanent, bien aimé. Je dis toujours, on attend l'enlèvement, mais il y a aussi la mort qui peut nous surprendre à tout moment. Amen. Personne n'est éternel ici. Personne, moi le premier. Je ne suis pas éternel. J'ai un jour. Je ne le connais pas, mais je sais que ce jour existe. Le jour que Dieu me dira, c'est fini pour toi, je ne le sais pas. Mais je sais que ça arrive. Si l'enlèvement ne se fait pas avant, en tout cas, ce jour-là arrivera. Et toi aussi, tu dois prendre conscience que ce jour-là arrivera. Cela ne dépend pas de l'âge, cela ne dépend pas de la taille, cela ne dépend pas... Non. Quand Dieu a fixé, il a fixé. Quand ça arrive, ça va arriver. Mais maintenant, c'est à toi que ton âme, ce jour-là, soit prête. Que ton âme soit au bon endroit. Et que si ça t'arrive, et que ton âme ne se retrouve pas dans le séjour de mort, mais qu'il se retrouve dans le sein d'Abraham. Amen. La Bible dit, le pauvre Lazare était dans le sein d'Abraham. Mais cependant, le mauvais riche était dans le séjour de mort. Et il a commencé à crier. Et ce qui m'a toujours choqué, vous savez ce qui m'a toujours choqué? Je vais vous le dire. C'est que le mauvais riche n'appelle pas Abraham monsieur Abraham. Il appelle Abraham père Abraham. Donc cela veut dire qu'il était fils d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le mauvais riche était fils d'Abraham. Il n'a pas appelé Abraham monsieur Abraham. Ou souverain sacrificateur Abraham. Ou pasteur Abraham. Ou prophète Abraham. Ou apôtre Abraham. Non. Père Abraham. Donc cela veut dire qu'il était fils d'Abraham. Mais il s'est retrouvé dans le séjour de mort. Est-ce que quelqu'un comprend? Fais attention d'être un ecclésiastique, quelqu'un qui a l'église, d'être un religieux, et qu'un jour, que tu dis Père Abraham, mais tu es dans le séjour de mort. Père Abraham, mais il est dans le séjour de mort. La femme gourmet depuis 18 ans, elle était fille d'Abraham. Mais 18 ans, elle marchait courbée. Quand Jésus l'a vu, Jésus l'a redressée. Le peuple a dit non, elle est également fille d'Abraham. Mais il a réglé le problème où?
pendant qu'elle était sur la terre. Si elle était partie dans cet état-là, en tant que fille d'Abraham, elle allait se retrouver dans le séjour du monde. Est-ce que quelqu'un peut comprendre l'importance de ton âme? L'importance à veiller sur ton âme. Bien aimé, ne sois pas rebelle en toi-même. Ça ne t'apporte rien. Tu peux être rebelle en toi-même, tu impressionnes qui? Tu t'impressionnes que toi-même? Mais bien sûr, tu impressionnes qui? Ta rébellion ne te tuera que toi-même. Vous ne savez pas le sort des rebelles? Regardez l'histoire de tous les rebelles dans les dictionnaires. Leur fin, c'est comment? Vous avez déjà vu un rebelle rester éternellement. Ils finissent toujours mal. Donc cela veut dire la rébellion ne tue jamais les autres, ça te tue toi-même. C'est comme une personne qui est dans la haine. Je crois en Dieu, mais je suis dans la haine. Maintenant, quand tu penses que ta haine fait du mal aux autres, non, ça te fait du mal à toi. Parce qu'en fait, par ta haine, tu t'es retiré de la présence de Dieu. Or, la Bible dit dans Hébreux 10, verset 38 et 39, nous ne nous retirons pas pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes ceux qui se retirent pour sauver leur âme. Donc cela veut dire, je suis retiré du monde, non pour me perdre. Je me retire du monde pour sauver mon âme. Mais si toi tu t'es retiré du monde pour encore te perdre, donc cela veut dire, si tu quittes le monde, il n'y a que deux endroits qui te restent. Ou tu vas chez le diable, ou tu vas auprès de Dieu. Donc si tu t'es retiré du monde, tu t'es retrouvé auprès du diable, donc tu as fait quoi? Tu as perdu ton âme. Et tu as échoué. Alléluia. La valeur de ta vie, c'est de pouvoir sauver ton âme. Et ça, Dieu ne peut rien. Si toi-même, tu ne fais pas le travail. Dieu ne peut rien. Bien aimé, Dieu ne peut rien pour toi. Pour ton âme, Dieu ne peut rien. Vous savez ça? Oui, Dieu ne peut rien. Jésus a sauvé lui-même son âme, non? Vous ne le savez pas? Mais c'est écrit. À cause du travail de son âme. Ésaïe 53, 11. À cause du travail de son âme, mon serviteur juste rassasiera son regard et il fera quoi? Il sauvera beaucoup. On n'a pas dit tous, beaucoup. Donc, ceux qui vont comprendre et qui vont marcher dans la voie de Christ pour que eux aussi soient quoi? Sauvés. Et lui-même, Jésus dit quoi? C'est lui qui veut venir après moi. Qui doit faire quoi? C'est charger de ça. Renoncer à lui-même et se charger de sa croix. Maintenant, si tu ne fais pas ce travail-là, oh non, moi c'est comme ça. Moi, on ne me dit pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Moi, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Moi. Partout, il y a le moi. Jésus a disparu. C'est ou moi ou Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure. Si tu veux savoir ton âme, tu n'as pas besoin de parler à l'âme. Écoute toi-même. Tu prends ton téléphone. Maintenant, les téléphones sont vraiment merveilleux. Tu peux t'enregistrer. Tu prends ton téléphone tous les matins quand tu te réveilles, tu allumes, tu mets ton téléphone à l'enregistrement. Et puis le soir, tu t'entends parler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu aimes seulement entendre les autres. Quelqu'un t'appelle, tu mets l'enregistrement. Pourquoi? Quelqu'un t'appelle, tu vas enregistrer ce qu'il dit. Est-ce que c'est normal? Enregistre-toi toi-même. Et tu écoutes toi ce que tu dis tous les jours. Et tu sauras où se trouve ton âme. Tu verras si ton âme est à Dieu ou ton âme est déjà en train d'aller vers l'enfer. Mais tu dois faire ça. Parce que c'est sérieux cette affaire. C'est une affaire qui te regarde. C'est l'affaire qui te concerne. Ça ne concerne pas l'autre. L'autre aussi, lui, là aussi, sa charge qu'il doit porter. L'autre aussi, il répondra de ses problèmes. Mais toi, écoute-toi, tu parles comment? Moi, c'est ci, moi, c'est là, moi. Partout, il y a le moi. Jésus a disparu. Et si Jésus a disparu, donc cela veut dire qu'il n'est pas avec toi. Tu n'es pas d'accord avec moi? Pardon, je suis là pour t'annoncer la vérité. Ne te fâche pas. Je suis obligé de t'annoncer la vérité. Alléluia. Mais ne te fâche pas. Parce que l'objectif, c'est que Dieu veut que ton âme soit sauvée. Alléluia.
Nous sommes dans le temps de la fin. Chacun de nous, il faut que nous recherchions ce qui est convenable. Continue avec moi. 11, il dit quoi? 2, 11. Il dit quoi? Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elle des jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant et qui sont pour être et ils, d'une manière, de ce qu'ils est-ce que vous attendez? C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire ceci. Ne prends pas le péché des autres. Quand tu vois quelqu'un se conduire mal, parler mal, ne t'associe pas avec lui. Bien aimé, ne t'associe pas. La Bible dit cette personne, c'est ce qu'on vient de dire, il est destiné à la destruction. Maintenant, toi ne prends pas part. Parce que dans ce qu'il fait, il est en train de juger des choses qu'il ne connaît pas. Il est dans l'ignorance, mais il fait des choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, tu peux même être dans l'église, ou même les bergers ignorants. Il faut que la parole que tu écoutes, il faut que la parole que tu reçois, tous les jours, doit produire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il faut que lorsque tu rentres chez toi à la maison, que la parole te mène à l'interrogation. Est-ce que je suis encore avec Dieu ou je l'ai déjà abandonné? Ne vous attachez pas aux paroles qui vont régir votre cœur à l'église. Amen, 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 amen. Et puis, quand tu arrives à la maison, qu'est-ce que le pasteur avait dit? C'était profond. Hein? Donc cela veut dire que tu n'es pas arrivé. Quand tu regardes seulement la maison, c'était tellement profond. Donc cela veut dire tellement profond qu'elle n'a pas pu arriver là. Donc il s'est arrêté à la surface. Il a regardé ça, ah, c'est tellement profond. Moi je ne vais pas aller là. Alléluia. Parce que si tu es descendu jusque là, tu vas dire non, cette parole, il y avait quelque chose pour moi qui m'a touché. Et je dois réparer dans ma vie. La parole ne vient pas pour que tu regardes si c'est l'autre. La parole vient pour que tu te regardes toi-même. Moi le premier. Alléluia. Pour que moi-même je me regarde. Est-ce que je suis encore avec Dieu? Est-ce que je suis toujours avec lui? Est-ce que je ne me suis pas déjà détourné de la vérité? C'est pourquoi la parole nous est donnée. Et quand tu rentres, tu dois l'analyser. Tu dois commencer à travailler au-dedans de toi. Pour que tu aies la victoire. Et que la guerre ne puisse pas te consumer. Alléluia. La bataille se trouve au niveau de ton âme. Si tu ne combats pas le bon combat. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est que ton esprit et ton âme marchent ensemble. Il faut que les deux marchent de pair. Il faut qu'il n'y ait plus de différence entre ton esprit et ton âme. Alléluia. C'est que l'esprit dit, vous voyez, un couple stable, vous savez qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'homme est dehors, je prends un exemple, il croise une personne. Ah, comment ça va? Hier, je n'ai pas vu ta femme. Peut-être, il ne sait pas, mais la réponse qu'il va donner, quand on va croiser sa femme, la femme va donner la même réponse, sans que les deux puissent se concerner. Vous savez pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a une transparence. Donc il n'y a pas de mur d'inimité. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsqu'il y a le mur d'inimité, ce que l'un fait et ce que l'autre fait, ne sait pas. Parce qu'il y a un mur au-dessus. Donc automatiquement, il n'y a pas de passage d'information. Mais lorsqu'il n'y a plus de mur d'inimité, donc les informations circulent. C'est comme ça que ça doit être entre l'esprit et l'âme. Le mur d'inimité, comme il dit dans Ephésiens 2, à partir du verset 14, doit tomber pour que l'esprit et l'âme soient en communion. C'est-à-dire les deux deviennent un seul dans un même corps. Alléluia. L'âme et l'esprit doivent parler le même langage dans le même corps. Parce que si l'âme et l'esprit ne parlent pas le même langage dans le même corps, il y a un danger. C'est pourquoi je disais tout à l'heure,
C'est-à-dire que tu peux monter dans le degré de l'esprit. À cause de la contradiction de ton âme, tu peux devenir un sorcier. Parce que le problème du sorcier, c'est que les sorciers ne veulent pas dire tuer les gens. Un sorcier, c'est celui qui détruit d'abord lui-même. Voilà. C'est ça en fait le principe du sorcier. Le sorcier, c'est détruire lui-même. Maintenant, comme il s'est détruit lui-même, maintenant il est dans la condition de la destruction. La seule chose qui lui reste, c'est de détruire les autres. Maintenant, pour que Satan, Lucifer, il a fait quoi? Il s'est détruit lui-même avant. Oui. La Bible dit tu étais dans le jardin de Dieu. Tout ce qui était pour toi était disposé. Jusqu'à ce qu'on trouve l'iniquité dans ton cœur. Tu t'es dit, je monterai à la montagne de l'Éternel, je m'asserai sur le trône de l'Éternel. Donc il s'est détruit lui-même. Il savait que Dieu est tout puissant. Il a pris le risque de vouloir monter à la montagne de l'Éternel. Donc en se détruisant lui-même, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Tout celui qui trouve sur la route, il le détruit. Et c'est ça le principe en fait des sorciers. Il ne faut pas les en vouloir. Il ne faut pas les croiser. Alléluia. Ni faire ami avec eux. Alléluia. Parce que comme eux-mêmes se sont. Parce que, une question. Quelqu'un qui a échoué dans la vie, est-ce qu'il peut donner à quelqu'un de bons conseils? Quand quelqu'un lui-même sa vie, il a échoué. Il ne peut pas te donner de bons conseils. Pourquoi? Parce qu'il s'identifie à son échec. Il va te dire des choses qui correspondent à quoi? À son échec. Quand il va te donner conseil, c'est par rapport à quoi? À son échec. Or, mon cas est différent. Dis avec moi, mon cas est différent. Alléluia. Non, dis avec moi, mon cas est différent. Donc, tu ne peux pas me faire sortir de ma situation par rapport à toi, non. J'ai sorti de ma situation par rapport à l'Éternel. Et la meilleure des choses que tu peux me montrer, c'est la voie du salut. Ce n'est pas la voie de dire que moi j'ai conduit ceci, moi on m'a fait cela. Moi quand quelqu'un parle comme ça, je fais en sorte que le téléphone se coupe. Comme ça, je dis seulement que non, j'avais plus de batterie. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la destruction va détruire. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. La destruction va détruire. Il faut faire quoi? Il faut sortir des blessures pour aller dans la guérison divine. Et ça, c'est quoi? Ce sont les œuvres de l'âme. L'âme a été tellement déçue. L'âme a été tellement blessée. L'âme a été tellement trompée. L'âme a été tellement que lorsqu'une situation se présente, l'âme réagit par rapport à la situation. Alléluia. C'est pourquoi la piété viendra t'aider pour que ton âme sorte de l'obscurité. Que ton esprit aime Dieu véritablement. Alléluia. Que je respecte les choses de Dieu. Pour que les choses-là viennent éduquer mon âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez ce que Dieu veut pour vous? Dieu veut que ton âme soit sauvée. Vous savez ça? C'est la chose la plus importante que Dieu cherche en toi. Oui. Paul a demandé un jour, délivre-moi de telle situation. Il dit à Paul, reste comme ça. Mais ma grâce te suffit. Ma grâce fait quoi? Te suffit. Et ma puissance se manifestera dans ta faiblesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans ta faiblesse, cela veut dire quoi? Le péché, non. Lorsque je serai incapable, la puissance de Dieu me rendra capable. C'est ce qu'il veut dire dans la faiblesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, mais il te dit quoi? Reste dans cet état-là. Mais comme tu as ma grâce, tu réussiras. Comme tu as ma grâce, tu iras de l'avant. Donc si tu as quelque chose à te préoccuper dans cette décennie qui arrive, dans cette fin d'année 2019, bien aimé, ce n'est pas la préoccupation des choses, ça doit être la préoccupation de ton âme. Alléluia. Où se trouve ton âme véritablement? Où se trouve ton âme? Si ton âme se trouve en Christ, celles que tu as besoin, tu les auras. Car c'est une promesse. Premièrement, le royaume et la justice, le tout vous sera donné.
Donc cela veut dire si mon âme est sauvée, si mon âme a reçu le salut, qu'est-ce que je peux manquer? Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'est-ce que je peux manquer? Il y a des personnes dans la Bible qui ont été sauvées avant la mort et la résurrection de Jésus. Vous le connaissez? Ils ont été sauvés. Ils ont reçu le salut avant la résurrection. Oui. Il y avait la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Il y avait un Samaritain qui était avec les 10 épouses. La Bible dit lorsqu'il a été guéri, au lieu d'aller voir le sacrificateur, il est retourné vers Jésus. La Bible dit louant et rendant grâce à Dieu. Et Jésus lui dit quoi? Va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Donc il y a des gens, à cause de leur marche dans la piété, ils reçoivent le salut, ils reçoivent la délivrance sans qu'on leur impose la main. Dis un bon amen. Quand tu recherches ce qui est utile, tu peux avoir le salut sans même qu'on t'impose la main. Non, je vous dis la vérité. Le Samaritain là, qui l'a imposé la main? Il est revenu, Jésus lui a dit quoi? Va, ta foi t'a sauvé. La femme de la perte de sang, est-ce que Jésus lui a posé la main? Non. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'elle a manifesté l'amour, l'attachement à ce qui était le Seigneur. Elle l'a fait. Et la délivrance est arrivée. Alléluia. Dans la fin de cette année, tu dois revoir. Dieu veut te faire monter. Dieu veut que dans ton esprit, et que ton esprit grandisse encore. Et qu'avec le Saint-Esprit, tu montes encore plus. Alléluia. Parce que tu dois être en mesure de vivre des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Je dis toujours, un chrétien qui veut vivre ce que les autres ont vécu, donc il n'expérimente pas la puissance de l'esprit. Quand je vis dans la puissance de l'esprit, quand je monte dans la dimension de l'esprit, je ne vis pas selon tout le monde, mais je vis selon ce que l'esprit me dit. Car la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc cela veut dire, ce que j'ai dans ma vie ne dépend pas de ce que tout le monde a, mais de ce que l'esprit me donne. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc il m'amène dans la dimension d'avoir des choses que tout le monde n'a pas. Est-ce que quelqu'un peut faire en sorte de ne plus être une photocopie? Que tu sois l'original de toi-même. Que tu arrêtes un peu de copier. Non, copier, trop de copier. Tu deviens comme un cahier qu'on a collé. Tu dois rester l'original. Alléluia. Car la Bible dit tu dois être une lettre écrite de la main du Seigneur. Qui a dit à mon amen. Et la préoccupation, c'est ton âme. David dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi-même? Amen. Alors je vais t'inviter ce soir. Après cette parole, si tu sens dans ton cœur le désir, dans cette fin d'année, dans cette fin de décennie, de te repositionner avec le Seigneur, de repositionner ta relation avec le Seigneur, d'amener ton âme à appartenir au Seigneur. Alléluia. Peut-être que tu fréquentes l'église, mais tu n'as jamais eu l'occasion véritablement de confesser Jésus-Christ et de lui offrir ton âme. De lui dire, prends mon âme. Prends mon âme. Que mon âme t'appartienne. Prends mon âme. Que mon âme soit pour toi. Alléluia. Tu ne peux pas vivre ces grandes choses si d'abord ton âme n'est pas là. Si ton âme n'est pas là. Si tu prends la décision ce soir de pouvoir donner ton âme à Jésus-Christ, lève ton âme.